Vous savez, on aime beaucoup les baromètres, on aime Oui. beaucoup regarder les évolutions. Et sur ces sujets, on a des évolutions, Muriel l'a rappelé, mais qui sont parfois un peu lentes finalement à arriver. Bien évidemment, cette année, la crise sanitaire puis économique et sociale a eu l'effet qu'on mesure dans d'autres études, qu'on réalise chez Harris depuis le début, a eu un effet accélérateur extrêmement fort. Et je pense qu'effectivement, on va partager ensemble ce matin des résultats totalement inédit. Oui. Bien évidemment, on a presque hâte d'être l'année prochaine pour voir ce que ça donne. On verra qu'on a quelques signes quand même pour se projeter un petit peu plus loin dans le temps. C'est la 8e édition qui a été réalisée dans des conditions méthodologiques évidemment extrêmement similaires aux précédentes éditions, donc auprès d'un échantillon de 1000 Français, représentatifs de la population française. Ayons en tête quand même, pour bien comprendre les résultats, les dates de terrain aussi. L'enquête a été réalisée, vous le voyez, du 23 octobre au 12 novembre 2020. On est à l'aube du second confinement. On a en tout cas derrière nous effectivement des mois déjà d'expérience, si je peux la nommer ainsi, de cette crise sanitaire. Et puis, je le souligne ici, ce sera important, et parce que ça permettra notamment sans doute d'animer le débat avec le secrétaire d'État tout à l'heure sur la grande question de l'inclusion numérique. On a ajouté cette année un échantillon complémentaire qui donnera lieu à la dernière partie de ma présentation, un échantillon auprès de personnes françaises peu ou pas connectées pour travailler effectivement sur ces grandes questions que Muriel a soulevées tout à l'heure autour de l'inclusion ou de l'exclusion numérique. On va le voir ensemble. Alors, effectivement, vous l'avez dit en introduction, Muriel l'a rappelé, l'effet majeur de la crise sanitaire, on va le découvrir ensemble, a été une accélération. Alors, bien évidemment, les usages numériques existaient, le Covid n'a rien inventé, bien sûr, mais le Covid a, je l'ai dit, amplifié, accéléré des mouvements. On va le regarder tout de suite en ce qui concerne le recours au numérique. Alors, effectivement, il y a une amplification très très forte de ce recours au numérique. Vous le voyez, 65%, quasiment 2/3 des Français nous disent que oui, ils ont davantage utilisé Internet pendant le confinement, beaucoup plus, un peu plus. En tout cas, ces 2/3 de Français ont eu recours davantage à Internet depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars l'année dernière. Ce qui est assez frappant, c'est que ça ne se concentre pas sur un usage en particulier. L'ensemble, finalement, des usages et l'ensemble de nos pans de nos vies, finalement, ont été affectés par cette accélération des tendances. On le voit, 57% nous disent qu'ils ont davantage utilisé Internet depuis le confinement pour les loisirs, la vie privée, 56% pour l'éducation, vous l'avez rappelé, les étudiants en sont évidemment le premier public, mais les familles, toutes ensemble, ont accru leur usage numérique sur ce sujet de l'éducation ou de l'occupation des enfants. 42%, on va le voir sur le chapitre précis du télétravail, ont également eu recours davantage au numérique concernant leur vie professionnelle. 41% les achats. L'e-commerce, bien évidemment, va être au cœur aussi de cette présentation, mais vous le voyez, l'e-commerce n'est pas le seul finalement aspect de nos vies quotidiennes qui a été affecté, et même la santé, puisque vous voyez, un quart, on sait dans les précédentes éditions que la santé était un peu le domaine à part dans cette progression quand même d'année en année des usages numériques. Cette année, la santé a aussi bénéficié de cette accélération des usages. Alors, bien évidemment, l'avantage de ce baromètre, c'est qu'on a dans le temps une vision finalement très précise de ce qui s'est passé. Bien évidemment, les usages ont progressé d'année en année, Muriel l'a rappelé, mais vous le voyez, on le voit sur la droite de ce graphique, l'ensemble des usages, l'e-administration, l'e-commerce, l'e-banking, les réseaux sociaux, et j'en passe, ont progressé au cours de l'année 2020, avec quand même des évolutions assez spectaculaires. C'est un baromètre, ça bouge assez lentement habituellement, vous le voyez, on a des courbes qui progressent lentement. Cette année, on a quand même des hausses assez spectaculaires, au moins sur 3 points que j'aimerais souligner ici. L'usage des messageries instantanées, vous le voyez, plus 7 points. Aujourd'hui, 82% de nos Français interrogés nous disent qu'ils ont eu recours aux messageries instantanées. Vous parliez tout à l'heure des fêtes de Noël à distance. Il y a eu effectivement, depuis le 15 mars, une activité extrêmement forte sur ces messageries. Hausse aussi très très forte, vous le voyez, de 9 points, puisqu'aujourd'hui, quasiment 2/3 des Français nous disent avoir recours à l'intelligence
l'intelligence artificielle depuis le confinement, et puis une hausse de 5 points encore sur le cloud et les coffres-forts numériques. On va y revenir, hein, c'est une vraie question aussi en termes de protection et de sécurité. Donc au-delà des usages qui déjà s'étaient installés dans le temps, j'allais dire, et qui avaient progressé d'année en année, on voit que cette année, il y a eu une accélération très très forte, au moins sur ces 3 types d'usages. On va regarder un petit peu dans le détail, hein, un peu chapitre par chapitre de nos vies, comme je le disais, en commençant évidemment par la grande question de l'e-commerce. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'on n'a pas eu d'augmentation du volume d'acheteurs en ligne, sachant qu'on partait, vous l'avez vu, de très très haut. En revanche, on a une intensification double, à la fois de la fréquence de recours à l'e-commerce. Vous le voyez, 17%, quasiment 2 Français sur nous disent qu'ils ont eu recours plus souvent finalement à ce type de pratique. C'est une augmentation de 3 points qui nous disent qu'ils font plus fréquemment des achats en ligne chaque semaine. Intensification de la fréquence, je l'ai dit, intensification aussi des usages et des pratiques d'une certaine manière. Vous le voyez, quand on leur demande ce qu'ils ont acheté au cours des 12 derniers mois en ligne, vous le voyez, on a des usages extrêmement diversifiés, des plateformes qui existaient uniquement en ligne, on pense bien sûr à Amazon, des sites d'enseignes qui ont des magasins en physique, Fnac, Darty, Carrefour, etc. Des plateformes d'achat entre particuliers, on voit bien que ça a dépassé uniquement la sphère, on va dire, des grands acteurs économiques, des applis de livraison et de réservation, Uber Eats, Deliveroo bien entendu, et ce dont on a beaucoup parlé aussi dans la période, le développement du digital au sein du petit commerce d'une certaine manière, qui a effectivement attiré un nombre d'usages beaucoup plus important en 2020, puisque plus d'un quart des Français interrogés nous disent qu'ils ont aussi pratiqué ce type d'achat à distance. Qu'est-ce qui a été renforcé, vous le voyez, pendant la crise, si on reste sur l'e-commerce et qu'on zoome un petit peu sur les achats alimentaires mais aussi non alimentaires, vous le voyez, quand on a une liste des usages accrus avec la crise, en premier lieu, on voit bien que l'alimentaire, et c'est un sujet qu'on a retrouvé dans toutes les enquêtes chez Harris depuis le premier confinement, un sujet de préoccupation, on le sait au tout début, extrêmement fort, mais qui s'est installé dans le temps. 29% nous disent qu'ils ont accru leurs usages en ligne s'agissant des courses alimentaires, beaucoup ou un peu, mais ils l'ont accru pour 29%. À peu près la même proportion nous disent qu'ils ont fait de même s'agissant de courses non alimentaires. Et puis vous voyez, on retrouve ce chiffre quand même de 21% qui est spectaculaire puisqu'on partait quasiment de zéro en 2020 sur des achats en ligne auprès de petits commerçants de proximité et 15% aussi des achats en ligne de seconde main. Au total, vous le voyez, 81% nous disent avoir eu recours à des livraisons à domicile et quasiment 1 sur 2. C'est quand même relativement impressionnant aussi, avoir eu recours au drive ou au click and collect en 2020. Si on zoome un petit peu sur un autre aspect de nos vies, et Dieu sait que cet aspect a été évidemment aussi très important dans la période, les loisirs et les relations sociales, on l'a vu tout à l'heure, les messageries instantanées qui prenaient beaucoup de place dans nos vies et de plus en plus, on a de manière globale, un essor de plateformes et un usage, je l'ai dit, accru des messageries instantanées. Alors que, et je pense qu'il faut qu'on l'ait tous en tête, on avait mesuré un petit creux en 2019 de la confiance dans les réseaux sociaux. C'était une année où il y avait eu quand même beaucoup de débats sur ces réseaux sociaux, sur des tas de registres d'ailleurs, mais des réseaux sociaux qui étaient quand même au cœur d'interrogations fortes des Français en 2019. 2020 n'a pas balayé complètement tout ça, mais 2020 a profité d'une certaine manière à nouveau aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées, on l'a dit. Et pourquoi on s'en est servi? Pour des raisons multiples, vous l'avez rappelé en introduction. 44% nous disent que c'était le moyen de rester en contact avec ses proches. 34%, on revient sur le domaine éducation ou familial. Il s'agissait aussi d'occuper les enfants pour un tiers de notre échantillon. Un tiers aussi nous disent qu'ils ont consulté les réseaux sociaux à titre divers pour s'informer, pour se renseigner, pour partager aussi un certain nombre de choses, bien évidemment. Et puis 30% tout simplement pour se divertir. On a mesuré chez Harris, dès la fin du mois de mars, un usage extrêmement démultiplié des réseaux et des messageries aussi pour la sphère des loisirs, tout simplement, et du divertissement. Autre
pan qui n'a pas échappé à cette tendance d'accélération des usages, on le sait tous, on a régulièrement des chiffres là-dessus, le télétravail avec un recours massif compte tenu, là encore, du point de départ. La France n'était pas le pays du télétravail en mars l'année dernière. On voit que 2020 a aussi vraiment poussé très fort les usages du télétravail. Le chiffre, c'est celui-là, 38%, quasiment 4 sur 10 nous disent télétravailler plus qu'avant la crise. Alors certains le faisaient un peu, mais j'insiste sur le un peu, c'était des usages quand même très faibles. Aujourd'hui, vous le voyez, 4 sur 10 nous disent télétravailler plus qu'avant la crise. Techniquement, pratiquement, les modes et les modalités peuvent être différents. On le voit, hein, un peu plus de la moitié disent travailler avec des équipements fournis par leur entreprise, un quart à peu près seulement avec des équipements personnels d'une certaine manière, et un quart avec des usages mixtes personnels, professionnels, s'agissant des équipements. Le bilan, quand même, il est assez frappant. Encore une fois, on partait d'une forme d'inexpérience, quand même, du télétravail, vous le voyez. Aujourd'hui, en fin d'année, on mesure que 8 télétravailleurs sur 10 sont satisfaits des équipements qui ont été mis à leur disposition et 8 sur 10 également satisfaits des solutions de sécurité proposées par leur entreprise. Donc un télétravail qui s'est massifié, densifié, on l'a vu, et qui s'est passé dans des conditions quand même d'équipement qui paraissent presque optimales aux yeux des Français interrogés. Ça s'accompagne finalement d'une forme de tranquillité d'esprit. Vous le voyez, on mesure assez peu d'inquiétude face aux risques liés au télétravail, au travail à distance. 23% se penchent et redoutent des cyberattaques, 22% une surveillance de leur activité, 17% des risques liés plus à la sécurité de leurs données. Mais vous voyez, ça reste minoritaire sur ce vaste ensemble quand même, on l'a dit, qui pratique depuis la crise le télétravail. Autre point quand même évidemment très frappant dans cette édition, c'est la télémédecine, la téléconsultation qu'on a vu se développer assez lentement au début, mais qui a eu une accélération à partir du second semestre absolument manifeste, qui n'a fait que se confirmer avec les vaccins en toute fin, début d'année 2021. Là encore, on trouve face à nous des répondants plutôt positifs, encore un peu hésitants, sans doute encore à convaincre, mais qui ont effectivement suivi aussi cette vague quand même de téléconsultation et de télémédecine. Là encore, un quart quand même, un quart des Français interrogés nous disent qu'ils ont accru leur usage de la téléconsultation, de la télémédecine avec la crise. Et vous le voyez, ça s'accompagne d'un jugement et d'un regard positif également des Français, puisque 62 nous disent qu'ils perçoivent positivement le développement de ces usages en matière de santé. Ça ne veut pas dire que tout est acquis d'une certaine manière. Il reste des réticences à lever. Elles tournent autour de plusieurs ordres. La crainte majeure, vous le voyez, n'est pas liée à un aspect technique. Elle est vraiment liée à la crainte de ne pas avoir le bon diagnostic, finalement, de ne pas être en face d'un médecin qui voit, qui peut évidemment ausculter et qu'il passe à côté, finalement, d'un problème de santé. 45% le disent, et c'est plus vrai pour la santé que pour d'autres registres de la vie. 45% redoutent aussi et craignent l'absence, bien évidemment, de contact direct. Et vous le voyez ensuite, on a des pourcentages beaucoup plus faibles sur tout ce qui va être lié à la difficulté ou à la complexité technique ou aux craintes, encore une fois, de passer en numérique sur ces sujets-là. Donc un tableau très positif aussi pour la télémédecine ici. Et voilà la grande question. On vient de balayer quand même les effets d'accélération finalement du point de vue des usages dans l'ensemble des pans de nos vies. La grande question, c'était est-ce que ça s'est accompagné d'un développement de la confiance? Le sujet est au cœur du baromètre, vous le savez, depuis sa première édition. On avait là un moment assez exceptionnel pour voir comment, effectivement, ce lien entre usage et confiance se modifiait au cours de la crise. Eh bien, la réponse est oui, clairement. La crise, l'accélération des usages ont renforcé la confiance dans le numérique et c'est sans doute la bonne nouvelle de cette année. On en cherche un petit peu parfois. On en a une ici, vous le voyez. On a un échantillon qui se partage. Alors 60% nous disent ça n'a pas beaucoup fait bouger les choses. C'était souvent des publics plutôt acquis et qui n'avaient pas des craintes extrêmement fortes. Mais regardons ceux qui disent que ça a changé
que l'accélération des usages a modifié leur regard et leur confiance dans le numérique. Vous le voyez, la balance est positive, puisque d'un côté, on a 28% qui nous disent que ça a renforcé leur confiance concernant les usages en ligne et qui se sentent désormais plus à l'aise, moins craintifs vis-à-vis de ces usages, 28%. Et de l'autre côté, seulement 11% qui nous disent que cette accélération, qui pouvait être un peu anxiogène aussi, seulement 11%, nous disent que ça a plutôt détérioré, dégradé la confiance concernant les usages en ligne. Donc un tableau à l'issue de la crise, en tout cas en fin d'année 2020, qui est positif et qui montre que la confiance a été nourrie effectivement par la crise et l'augmentation des usages. Ce que j'ai dit pour l'accélération des usages se retrouve pour la confiance. La confiance, globalement, s'est accrue, et la confiance est accrue quel que soit le domaine, finalement, et quel que soit l'usage que les Français ont été amenés à mesurer cette année. Vous le voyez, c'est vrai, on a une colonne sur la droite qui nous montre les évolutions, on a des évolutions positives, encore une fois, pour tous les aspects et tous les registres, avec des évolutions extrêmement sensibles. Sur un baromètre, des évolutions de 4, 5, voire 10 points, c'est assez exceptionnel. Vous le savez, on est sur des choses, encore une fois, structurelles, qui évoluent assez lentement. Cette année, on a vraiment un effet très très fort sur les usages, on l'a dit, mais aussi sur la confiance. Regardons-les ensemble. 5 points, plus 5 points. S'agissant de la confiance dans l'e-banking, on est à 2/3 aujourd'hui des Français qui ont confiance dans ce domaine. 4 points, on le voit aussi s'agissant de l'e-commerce. On a vu que l'intensification des usages avait été forte pour l'e-commerce. Ça s'accompagne d'un regain de confiance, on le voit ici, de 4 points. On a aussi, on l'a dit, un développement des messageries instantanées. Et là encore, l'usage s'accompagne d'un regain de confiance de 4 points. Et puis, vous le voyez, sur la fin de ce graphique, on a des choses quand même extrêmement positives aussi sur le cloud, mais les réseaux sociaux dont on avait vu, je l'ai rappelé tout à l'heure, que la confiance avait plutôt reculé en 2019, 2020, a permis de rétablir, voire de dépasser un tout petit peu les niveaux de confiance qu'on mesurait avant le retrait de 2019. Aujourd'hui, 36% déclarent faire confiance dans ces usages des réseaux sociaux. Donc, accélération des usages, regain de confiance, très clairement, au sein de la société française en 2020. Elle s'accroît, elle ne fait pas non plus complètement disparaître les risques et la perception des risques chez les Français. Vous le voyez, on a quand même des proportions non négligeables de répondants, de Français dans notre échantillon qui déclarent avoir été victimes alors, de tas de risques et de fraudes différentes. Vous le voyez, au cours des 6 derniers mois ou entre 6 et 12 mois, c'est le cas notamment en premier lieu de tentatives d'hameçonnage, puisque 20% de l'échantillon quand même répond qu'ils ont été victimes de ce type de pratique au cours des 6 derniers mois, 11% entre les 6 et 12 derniers mois. Même chose, on est autour de 5 à 10% quand même de Français dans les 6 derniers mois qui déclarent avoir été victimes d'arnaques, de fraude bancaire, d'usurpation d'identité, de ransomware ou d'une identité usurpée par quelqu'un sur Internet. Donc, malgré ce climat, j'allais dire, plus serein, on l'a vu, une confiance qui augmente, il y a effectivement encore des craintes liées à des réalité perçue, en tout cas, par nos Français en 2020. Meilleur niveau de la confiance, on l'a rappelé tout à l'heure, depuis la création de ce baromètre 2015, mais une confiance qui reste malgré tout minoritaire. Il y a encore du travail et sans doute l'accélération d'usage va nous permettre de gagner encore en confiance. Si on mesure, vous le voyez, comme chaque année, la confiance globale à l'égard d'Internet, vous le voyez, 42% nous disent avoir confiance, 51% pas confiance. Alors il y a une évolution, on l'a rappelé, de 5 points, mais la majorité, vous le voyez, reste encore relativement défiante à l'égard d'Internet. On a effectivement des Français qui restent méfiants sur leur usage de données personnelles, avec des pratiques d'évitement, on va les passer assez vite, mais c'est intéressant, qui concernent quand même une très très large partie, vous voyez de l'échantillon, 80% nous disent mettre au moins en place une stratégie d'évitement de protection. On les a rappelés ici, effacer les cookies, effacer le cache, etc. etc. Donc des pratiques qui persistent. Les usages se multiplient, la confiance augmente, mais les pratiques d'évitement, on le voit, restent extrêmement fortes au sein de nos échantillons de Français. Du coup, bien évidemment, on reste sur des souhaits très très forts, quasiment unanimes, vous le voyez, de suppression de données personnelles après un certain délai.
93% estiment que c'est important. On n'a jamais même eu ce taux au sein de notre baromètre. C'est encore plus vrai dans le moment, on l'a vu, où les usages, bien évidemment, se démultiplient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut travailler? On a des leviers de confiance qu'on a identifiés depuis quelques années. Ils restent là, ils sont très forts, ils demeurent inchangés. En premier lieu, vous le voyez, le premier levier de confiance aux yeux des Français, c'est la certitude que la banque rembourse en cas de piratage et de données bancaires. À peu près à même hauteur, on le voit, la garantie de la CNIL. Un peu plus bas, mais un quart des Français encore aspirent à trouver des garanties techniques de sécurité ou des garanties de recours juridique, et 21% veulent être sûrs que leurs données soient supprimées lorsqu'ils en font la demande. Donc des leviers qui persistent et qui peuvent permettre, encore une fois, de continuer à renforcer cette confiance. Renforcer la confiance, on le voit, ça passe aussi par l'utilisation assez majoritairement souhaitée aussi d'une identité numérique certifiée dans le cadre d'une relation commerciale. 61% nous disent que oui, cela contribuerait à renforcer leur confiance. C'est une augmentation, là encore, de 3 points par rapport à 2019. Et c'est encore plus vrai auprès des populations les plus jeunes, dont on sait qu'évidemment, elles ont des usages et des pratiques beaucoup plus fortes que la moyenne des Français. Un petit mot quand même sur un indicateur qu'on suit depuis longtemps aussi, France Connect. Vous le voyez avec là une forte progression à la fois de la notoriété, la connaissance de France Connect et des usages, 9 points sur les deux questions. Aujourd'hui, 54% des Français nous disent le connaître et 33% en sont des utilisateurs, surtout un niveau de confiance qui là est extrêmement positif. 65% font confiance en France Connect et 61% souhaiteraient l'utiliser pour autre chose que des démarches administratives. Est-ce qu'on est dans un moment si particulier qu'on ne retrouverait pas ces tendances dans quelques mois? La question est non. On a aussi demandé à nos Français s'ils envisageaient de continuer finalement sur ce même mode et cette même intensité. La réponse, vous le voyez, est oui. On a des Français qui très majoritairement projettent de conserver leurs pratiques, les pratiques qu'ils ont développées, amplifiées, renforcées pendant la crise sanitaire. Et c'est vrai dans les deux colonnes que vous voyez s'afficher ici, nouveaux utilisateurs ou utilisateurs ayant déjà accru leurs pratiques. Et surtout, ça concerne là encore tous les domaines de nos vies, que ce soit les réseaux sociaux, l'e-banking, l'e-commerce, la médecine, même si on le sait, les scores sont un petit peu plus bas, l'éducation, la famille et bien évidemment tout ce qui va concerner les démarches administratives, mais aussi les pratiques de loisirs. Je ne vais pas passer tous les chiffres, vous le voyez, on a globalement un tableau qui nous indique ici que les pratiques qui se sont développées en 2020 sont, de la part des Français, attendues comme installées plus durablement dans nos vies d'une certaine manière. Une question quand même majeure, au-delà de la sphère privée et la sphère personnelle, qu'est-ce qu'on pense finalement en tant que citoyen, cette fois-ci, du développement du numérique pendant la crise? Vous le voyez, là encore, forte satisfaction et perception très positive des Français sur le rôle finalement social du numérique pendant la crise. Une large majorité, plus des 2/3 parfois, nous disent que oui, Internet et le numérique ont permis de limiter l'impact de la crise, de maintenir le lien social, de mieux informer et avertir la population aussi sur les risques sanitaires, mieux suivre l'évolution des contaminations, limiter l'impact de la crise sur le quotidien des gens. On a vu toutes les pratiques aussi de lien social et de lien collectif, organiser la solidarité en ligne et même améliorer pour une majorité le parcours des malades dans le système de soins. Donc au-delà des bénéfices, j'allais dire à titre personnel, les Français sont assez largement d'accord pour dire que oui, il y a eu aussi un impact social du numérique dans cette année si particulière. Quelques mots sur le dernier chapitre de cette conférence ce matin, l'inclusion numérique. Un petit volet, je l'ai dit, auprès des personnes peu ou pas connectées. Là, pour le coup, l'effet est sensiblement différent, puisque la crise sanitaire, finalement, n'a pas ou peut inciter les peu ou non connectés à recourir davantage aux services numériques. Petit rappel quand même d'un portrait qui sera sans doute largement développé par le secrétaire d'État tout à l'heure. On a dans cette population de peu ou non connectés beaucoup plus qu'en moyenne de femmes, de personnes âgées, de personnes inactives et de personnes vivant en milieu rural. Un seul portrait ici qu'on a sous les yeux de la France exclue d'une certaine manière du numérique. Quand je disais elle n'a pas réellement incité, vous le voyez, les chiffres sont quand même assez frappants. Quand on leur posait la question, est-ce que la crise vous a incité à recourir davantage à Internet, vous le voyez, seul en moyenne 12%.
12% de ces populations peu ou pas connectées nous disent oui, ça m'a incité à recourir davantage à Internet. Vous le voyez, c'est même 6% seulement chez les peu connectés, hein, ceux qui l'étaient un tout petit peu, et un peu plus fort chez les non connectés, mais en moyenne, retenons ce chiffre de 12% seulement, qui ont été incités à le faire davantage. Alors pourquoi ? Il y a des résistances, je parlais de résistance tout à l'heure auprès de Français, notamment en termes de sécurité et de protection, mais là, on va les retrouver de manière très, très amplifiée d'une certaine manière. On a des raisons de non ou de faible usage d'Internet qui sont assez claires quand même, et au premier rang desquelles, la confiance, justement, notre sujet du baromètre. On sent bien que dans ces populations, la clé, c'est vraiment dans la confiance qu'on va la trouver. 80% nous disent que ils ont le sentiment que c'est difficile de protéger sa vie sur Internet. Donc un frein massif quand même lié à cette absence de confiance dans nos populations, qu'elles soient peu connectées ou non connectées. Évidemment, il y en a d'autres, des freins. Derrière la confiance, le fait que ça prend du temps, le fait que ce soit compliqué techniquement, le fait aussi que finalement, pour une partie non négligeable d'entre eux, 1 sur 2 nous dit c'est pas vraiment utile, je vois pas très bien à quoi ça sert. Donc des efforts de pédagogie aussi pour montrer effectivement tous les bénéfices, rassurer et montrer les bénéfices effectivement de l'usage d'Internet auprès de ces populations. Quand on les interroge un petit peu plus profondément finalement sur leur absence de pratique, vous le voyez, le regard est très mesuré finalement sur l'idée que l'absence d'utilisation finalement d'Internet limiterait des pans entiers de la vie des non connectés ou peu connectés. Quand on leur demande est-ce que ça vous limite et vous gêne dans vos démarches, vous le voyez, certes, un tiers dit oui, ça me gêne, mais c'est un tiers. La grande majorité quand même de ces populations peu ou pas connectées n'ont pas le sentiment réellement d'être limitées dans leur démarche. Même question sur est-ce que ça vous isole, est-ce que ça vous exclut finalement de la société, qui est évidemment une des grandes questions à l'origine aussi de cette mesure. Vous le voyez, moins de 3 sur 10, 29% répondent oui, ça me donne le sentiment d'être exclu, d'être isolé dans la société. Donc un regard quand même de ces populations peu ou non connectées, encore assez distant à tout ça finalement, en tout cas pas le sentiment majeur et dominant qu'il serait vraiment utile et nécessaire pour eux de développer leurs usages numériques. Alors comment on peut accélérer, comment on peut aider aussi ces populations à mieux, plus utiliser le numérique. Vous le voyez, on a des leviers ici assez clairs d'une certaine manière. Le pendant de ce qu'on a vu sur les risques perçus, c'est le premier levier, une meilleure prise en charge, de meilleures assurances, rassurer, donner une preuve concrète que s'il y a des risques, ces risques sont couverts d'une certaine manière, c'est un quart de nos réponses. Leur offrir des équipements adaptés, mais aussi les former. On a quand même 3 volets ici, confiance, équipement, formation, qui vont, en articulant ces 3 leviers, fonctionner pour les aider à développer leurs usages numériques. Les réponses, vous voyez, sont un petit peu différentes selon qu'on est peu ou pas du tout connecté. Évidemment, les pas du tout connectés nous disent que pas grand-chose pourrait les aider. Là encore, on a un chiffre qui nous montre qu'ils sont vraiment à l'écart et très loin finalement de ces sujets. Chez les peu connectés, vous le voyez, la question de la réassurance, de la confiance est extrêmement majeure et c'est le premier, cercle à gagner. Ces peu connectés qui ont déjà un tout petit peu d'usage et qui peuvent plus facilement basculer dans une accélération des usages.